C'est quand tu as les informations en main, si tu décides de ne pas faire un examen, c'est que tu sais que Pourquoi de faire cet examen, qu'est-ce que ça va induire? qu'est-ce que ça pourrait induire? Mais surtout, quelle est la probabilité qu'il soit fiable? Extrêmement faible, tu vois? Et donc, à partir du moment où tu prends une décision en disant, mais là, vous me proposez de consommer quelque chose, parce que c'est de la consommation, ben, moi, je me suis renseignée sur ce que vous m'offrez là. Et ce que je sais, c'est qu'il y a un très peu pourcentage de fiabilité. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de consommer ça. Ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en plus, si j'ai certains résultats, je sais que les pourcentages de réussite de ce que vous me proposeriez comme traitement sont aussi faibles que d'autres. Et je sais que là, ça peut me rentrer dans un effet toboggan. Donc, balance, bénéfice, risque, done. Je dis non, c'est non. Il n'y a pas de culpabilité. La seule culpabilité qu'il pourrait y avoir, c'est de savoir qu'on ne le veut pas et de le faire quand même et après de s'en vouloir parce qu'on a craqué. Ça, dans le sens, oui. Mais si tu refuses un examen, tu connais le cadre légal, tu sais que tu es dans tes droits et qu'après coup, tu dis c'est qu'il y a un manque de connaissances. Il y a un manque clairement un manque de connaissances.